commencé à mettre des culottes de règles, j'ai plus mes règles. Voilà. Non mais tu vois, genre la loose totale. Ouais. On a improuvé le game des enregistrements, on est passé au gin tonic. À 14h, lundi. Alors moi déjà, quelqu'un qui dit caca, c'est quelqu'un que j'aime. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Elsa. Elsa a 46 ans, et avec elle nous avons discuté de la presse féminine et de basketball, d'injonctions et de crème anti-rides, des œufs au plat et des œufs brouillés, mais surtout de déconstruction. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Souvent, je me dis, quand je suis entourée de mes amies, filles que j'aime énormément, je me dis j'aimerais bien être un garçon pour toutes leur faire l'amour. Mais sinon, ça me plaît bien d'être une femme, ouais. La femme dans son entité, ouais, je crois. Et pourquoi tu te dis qu'il faudrait que tu sois un garçon pour leur faire l'amour ? Parce que je m'imagine pas leur faire l'amour en tant que femme, parce qu'en tant que femme, je n'aime pas faire l'amour avec des femmes. Donc je me dis qu'en tant qu'homme, peut-être que je préférerais faire l'amour avec des femmes. Voilà pourquoi. C'est quoi pour toi la féminité ? Alors tu vois, quand tu me demandes ça, je pense à ma mère qui se remet du rouge à lèvres quand on va au restaurant, après qu'elle ait déjeuné, à ma mère qui se met de la poudre, et à mon père qui me disait « Regarde les femmes quand elles marchent ». Donc je crois que c'est ça la féminité. C'est mon éducation qui m'a fait regarder la féminité comme ça. Et aujourd'hui, je dirais que la féminité, ça peut être toi qui ne portes pas de soutien-gorge, tu vois ? Il y a un truc très féminin dans le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Oui, je crois que mes parents étaient très heureux d'avoir une fille. De toute façon, mon père n'avait pas envie d'avoir de fils. Mon père n'aimait que les femmes. Donc il était très content. J'ai été très aimée. Et t'as grandi avec quelles images, du coup, concernant les filles et les garçons ? Et puis après, les femmes et les hommes ? Mais à mon grand âge, donc j'ai 46 ans, si tu veux, je ne me suis pas posé cette question de... les garçons ou les filles, en fait. En même temps, c'est intéressant ce que tu me demandes, parce que quand je me dis ça... Parce que je suis en train de faire un gros point sur ma vie, et je me trouve très, très archaïque et historique dans ma manière justement, de regarder les hommes et d'aimer les hommes. Et donc, je me dis qu'il y a eu un bug dans mon enfance qui a fait que, effectivement, je regarde les mecs et que je me dis qu'un homme viril, c'est forcément un mec qui parle fort et qui écarte les jambes, et que c'est forcément un bad boy, tu vois. Donc, si je me dis ça aujourd'hui, à 46 ans, c'est forcément qu'il y a eu un problème d'éducation, quelque part. Puisque, évidemment que non. On sait bien que la virilité n'est pas là. Surtout pas. Donc non, je sais pas le regard que je posais quand j'étais plus enfant sur les garçons et les filles. Je sais juste une chose, c'est que j'ai jamais vraiment fait trop de différence entre les filles et les garçons. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Et mes enfants, je les ai élevés aussi beaucoup comme ça. Ma fille qui a 10 ans, elle est toute petite et elle adore le basket. Et je lui dis, mais c'est peut-être pas pour toi. Mais je lui disais ça pour la taille et en même temps, c'était horrible. Et elle me dit, mais t'es sexiste, le basket, c'est pour tout le monde. Et donc, oui, forcément, j'ai des images un peu cons de temps en temps. Mais ta fille, elle connaît le terme sexiste à 9 ou 10 ans quand même. Ouais. C'est incroyable. Effectivement, mais je les saoule beaucoup avec le féminisme. Hein. Tu vois, j'espère que justement, elles vont pas aller dans l'excès en se disant, mais va te faire foutre avec ton féminisme. Mais c'est vrai que, non, elles connaissent, oui. Elles apprennent à l'école. On apprend les termes comme ça, quand même. Non, puis en plus, du coup, si tu les élèves dans cette éducation, comme tu dis, je pense qu'il te reste plein de choses d'une éducation d'une autre époque. Mais du coup, tes filles, si tu les élèves avec cette sensibilité, tu vois, aujourd'hui, en te faisant cette réflexion par rapport au basket, elles t'aident toi aussi à le déconstruire. Bien sûr. Mais d'ailleurs, mes enfants m'ont aidé à me déconstruire. Les femmes de votre génération, les jeunes femmes de votre génération, m'aident à me déconstruire. Marion Seclin, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai fait un live pendant le confinement, m'aide à me déconstruire. La fille qui a lancé le gang du clito, qui dit des choses incroyables. Enfin, ça paraît con que ce que je dis, mais quand elle dit, mais bien sûr, on fait l'amour, on n'a pas besoin de s'épiler. Enfin, moi, je fais partie d'une génération où on avait cette sensation où si on couchait avec un gars, il fallait aller s'épiler dans la seconde, tu vois. Donc, oui, je me déconstruis. Je suis en train de me déconstruire complètement une image de cette femme qui doit être tout le temps jolie, qui doit forcément être mince, qui doit forcément répondre à des critères complètement cons que j'ai lus dans des journaux féminins, dont je me suis gavée, en fait. T'as l'impression que la presse, elle a joué un grand rôle dans l'image que tu te faisais des femmes ?
la presse et puis le métier. J'ai été journaliste beauté pendant 15 ans, donc moi-même, j'ai raconté beaucoup de conneries, en fait, tu vois, sur les régimes, sur l'anti-âge, sur les crèmes anti-rides. Je ne supportais plus ce mot de « anti » et de prôner des régimes ou des crèmes minceurs avant chaque été. Ça aussi, je ne le supportais plus. Donc, ce qui m'étonne le plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, je rencontre que des femmes d'une génération plus jeune que moi qui me disent « Mais nous, on ne regarde pas les journaux féminins, ça ne nous parle pas. » J'avais cette sensation, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça me parlait ou que ça parlait aux femmes. Mais non, ce n'est pas vrai. Il y a un vrai gap, quoi, finalement. Mais c'est une question d'époque. Moi, les journaux féminins, quand j'étais ado, je me nourrissais énormément de ça. Genre, Glamour, oui, c'était une bible. Je l'achetais tous les mois, tu vois. Et aujourd'hui, un magazine comme L'Amour, il met la clé sur la porte. Ouais. Grazia aussi, là, dernièrement, on a vu. Et je pense que ce sont des magazines qui ne trouvent plus leur cible aujourd'hui. Regardez tout ce qui a été écrit après le confinement sur allégez-vous, maigrissez, comment perdre ses kilos après 2 mois chez soi. Enfin, c'est tout ce qui ressort de ce confinement qu'on a vécu. C'est terrible. Par rapport à la sexualité, Ouais. ce serait quoi ton premier souvenir ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Je me rappelle avoir fait des bisous avec une fille à l'école. Et j'étais jeune, je dirais 7-8 ans. Tu te rappelles quand tu as découvert la masturbation ? Non, je me rappelle pas quand du tout. Mais très jeune, j'ai piqué les films porno de mon père. Et alors, je me suis tapé tous les films porno de mon père. Je suis imbattable dans les films porno. Et ça te faisait quoi ? Ben non, ça m'a toujours gênée. Je suis très gênée avec la masturbation. Non, mais je suis pas à l'aise avec se toucher et tout ça, même si je le fais. Et en fait, j'ai tendance à me dire, putain, c'est chiant, quoi. Je préférais être à 2 que toute seule. Je me suis en plus construite une image de la femme qui est très difficile aujourd'hui pour moi à déconstruire. Qui est en fait le regard d'un homme sur une femme, puisque c'était des films réalisés par des hommes. Comment t'essayes alors maintenant de le déconstruire ? En écoutant cette génération de femmes qui sont en train de déconstruire le patriarcat, en fait. Je me déconstruis en vieillissant, en décidant de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu imaginais de ta première fois ? Pour toi, faire l'amour, c'était quoi à l'époque ? Alors, ma première fois, elle était naze. Mais de ouf. De ouf. Comme tout le monde un peu. Ouais. Pour être hyper honnête, j'ai jamais eu cette sensation de faire l'amour comme dans les films ou tu vois, à mon âge encore, hein, j'ai jamais eu la sensation de me dire waouh, là vraiment c'était miraculeux, peau contre peau. Non. Est-ce que tu fantasmais beaucoup et du coup la réalité était loin de ce que tu imaginais ? Alors je fantasme beaucoup mes histoires. C'est-à-dire moi mon truc quand même, c'est que je rencontre un homme et comme je m'aime pas beaucoup, en général ils ont tous un peu le même profil, à part le père de mes enfants, mais ils sont toujours un peu bad boy ou ils ont toujours eu une enfance compliquée. On peut pas dire qu'ils soient extrêmement cultivés non plus. Ils ont l'intelligence de l'expérience, on dira. Donc si tu veux, je prends des hommes comme ça et je me fantasme l'homme que j'aimerais bien avoir, mais c'est pas possible, tu vois. Et pourtant j'ai été très aimée, j'ai eu des très belles histoires, mais j'ai vraiment choisi beaucoup de connards. Tu disais juste avant, quand tu décrivais le profil des hommes dont tu tombais amoureuse, sauf le père de mes enfants. Oui, parce que le père de mes enfants, c'était plutôt un genre de communicant, philosophe, intelligent, intéressant, très chic. C'était pas du tout le bad boy qui lit pas de livres, tu vois. Donc j'ai fait 2 belles filles et j'ai fait 2 belles filles dans l'amour avec un homme intelligent et intéressant et qui est un très bon papa. Est-ce qu'il y a des couples qui te servent de modèle ? Non. On ne sait pas ce qui se passe en vrai chez les couples, tu vois. Là, sur Instagram, il y a Louise Chabat. Elle s'est beaucoup mise en scène avec son mec. Il a l'air génial, son mec. Elle aussi, elle a l'air géniale, tu vois. Et justement, je me disais, waouh, quel couple, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Mais je ne sais pas comment ça se passe en vrai chez eux, ou dans le lit, ou est-ce qu'ils sont vraiment géniaux, ces gens-là. En tout cas, quand tu les regardes, tu te dis, mais moi, je signe tout de suite un mec qui te fait à manger, qui est tout le temps là, à rire, qui a l'air hyper gentil. Maintenant, je pourrais te dire aussi mes parents, mais mes parents, parce que mes parents se sont
aimé plus que tout au monde. Ma mère, elle, même si mon père est décédé, elle l'aime encore. Enfin, ils ont passé 41 ans ensemble. Ils se sont rencontrés, ma mère avait 21 ans. Donc vraiment, c'était un couple extrêmement fusionnel et plein d'amour. Non, j'aimerais pas leur ressembler, en fait. Le couple en tant que tel ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours voulu faire une équipe. Je m'en fous du couple. Je m'en fous d'aller au restaurant. Je m'en fous de partir en week-end, qu'on m'invite, je veux dire, tu vois. Moi, je veux être en équipe avec quelqu'un avec qui je vais créer, avec qui je vais développer des idées, avec qui je vais rire. Je sais pas, ça se passe plus dans ce truc-là, pour moi. C'est important pour toi, la monogamie ? Alors non. Enfin, je sais pas, c'est marrant cette question. Non, mais évidemment, alors moi, j'ai jamais été... Bon, je suis pas la fille la plus fidèle du monde, hein. Franchement, j'ai jamais été très fidèle. J'ai été fidèle avec le père de mes enfants le temps qu'on était ensemble, bien sûr, mais comme je n'ai pas beaucoup de filtres, c'est exactement la même chose avec mes émotions. Je vis de mes émotions, donc c'est pour ça que j'ai un problème de fidélité à ce niveau-là, mais je me suis beaucoup calmée. Par exemple, Charlie, avec qui je vivais, c'était très important pour moi de n'avoir personne d'autre. Donc c'est, je pense, une des rares fois où vraiment je respecte énormément la personne avec qui je suis. Est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour ? Oui. Mais j'ai besoin d'aimer. De toute façon, j'ai besoin d'aimer pour faire quoi que ce soit. J'ai besoin d'aimer pour embrasser. Ou en tout cas, j'ai besoin de me raconter que je suis amoureuse. C'est plutôt ça. Et tu peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre quand tu es déjà en couple avec quelqu'un assez facilement aussi ? Non. Non. Mais... Comment te dire ? Je peux aimer 1 heure. Aussi, on peut aimer un instant. On peut... Alors, je te raconte d'une vie qui n'existe plus. Mais je suis beaucoup sortie, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu plein de vies différentes. Dans la vie d'aujourd'hui, où je suis beaucoup plus sérieuse, où je sors moins, et non, ça me paraîtrait impossible. Mais j'ai beaucoup changé de vie. T'as eu quoi comme vie ? J'ai une vie mouvementée, chaotique, parce que j'ai cherché aussi, tu vois. Je souffrais beaucoup d'un mal-être, d'un manque d'affection. Donc j'allais partout où je pensais qu'on pouvait m'aimer, j'avais besoin de plaire en permanence. Donc j'ai été dans la drogue, j'ai été donc la nuit, je suis beaucoup sortie. Et c'est une forme de fuite, de douleur, tu vois. Donc la nuit, évidemment, tu couches un peu avec n'importe qui. En même temps, tout ça a l'air joyeux, mais ça l'est pas tout le temps, tu te perds beaucoup. Je me suis mariée jeune avec un réalisateur de films et je pensais que c'était dingue, le milieu du cinéma. En fait, j'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie. Voilà, j'ai alterné en fait plein de vies différentes. Je venais d'un milieu où j'avais des parents qui étaient très cultivés, qui étaient plutôt très calmes malgré tout. J'ai eu une très jolie enfance, mais j'ai eu besoin, moi, d'aller chercher des choses. J'ai 2 sœurs. Mes sœurs, elles n'ont pas eu du tout besoin de vivre tout ça. Elles n'ont pas vécu le quart de tout ce que j'ai pu vivre. Tu vois, moi, j'ai vraiment... mon premier mari, il a été immonde avec moi, donc j'ai dû me reconstruire après ce mariage très difficile. J'ai d'ailleurs compris il n'y a pas longtemps que si j'avais créé Batata et que je reversais de l'argent aux femmes qui souffraient de violences conjugales, c'était sûrement pas pour rien, parce que j'avais moi-même vécu des violences d'une certaine manière et que du coup, j'ai mis vraiment, je sais pas, 10 ans à m'en remettre. Donc oui, voilà, j'ai eu plein de vies différentes, mais que je suis allée chercher. Enfin, tu vois, j'y suis allée, quoi, tête baissée. Et j'ai perdu des plumes. Et même rien que de travailler à Point de Vue, tu vois, j'ai travaillé à Point de Vue, au Madame Figaro. En même temps, aujourd'hui, je crée Batata, je suis dans l'engagement. C'est plein de choses très différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attendrais de ton partenaire ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'apporte ? Beaucoup d'amour. Non, mais en vrai, j'ai très envie de faire l'amour. Tu vois, j'ai envie de relations sexuelles. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai 46 ans. Donc je me dis, je suis à la fleur de l'âge. Et je sais pas, je me dis que c'est maintenant ou jamais. J'ai envie de m'épanouir, mais quand je dis sexuellement, c'est pas forcément sexuellement. J'ai envie de m'épanouir, moi, en tant que femme, et de comprendre qui je suis vraiment. Vous voyez, il y a un film avec Julia Roberts. Il y a un film où elle choisit les œufs. Elle va dire, alors je sais pas si j'aime les œufs au plat, si j'aime les œufs à la coque. Elle est sur un bar et puis elle commande plein d'œufs différents. Parce qu'à chaque fois qu'elle a été avec des hommes, elle choisissait l'œuf que les hommes aimaient.
Et ben moi, j'ai un peu été tout le temps comme ça, tu vois. J'étais avec un mec qui aimait le foot, j'adorais le foot, alors que j'en avais rien à foutre. Et souvent, en ce moment, je me demande, je me pose cette question, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ce que tu es en train de faire ? Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux faire ? Et ça, c'est pas facile, je trouve. De vraiment savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment. Moi, je sais pas. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais de mon partenaire, c'est qu'il me foute la paix ou qu'il me laisse être ce que je suis, en vrai, quoi. Et qui m'aide à m'épanouir. Et si m'épanouir, c'est de faire l'amour, ben c'est faire l'amour. Si m'épanouir, c'est de partir marcher loin ou tu vois, mais c'est de m'accompagner comme je pourrais l'accompagner. Est-ce que vieillir, ça te fait peur ? Alors non, pas du tout. Parce que vieillir, ça... Ouais, pour moi, en tout cas, dans mon cas, c'est apprendre plein de choses. Parce que c'est s'écouter, c'est se développer. Mais après, t'as la réalité de la vie qui fait que t'as la peau qui vient moins ferme. Après, t'as des trucs de gonzesse chiants à vivre. Et moi, mon vrai truc, c'est d'être ferme, en fait. Je m'en fous d'être grosse. Je m'en fous d'avoir un gros cul. Ou je m'en fous de tout ça. Mais juste, j'aime bien être dynamique. Mais parce que je veux pas être essoufflée. Parce que je suis sportive, j'aime bien le sport et tout ça. Donc, c'est très compliqué, le mal-être. Mais alors, moi, je suis pas quelqu'un... Je me réveille le matin, je suis pas heureuse. Je suis une fille extrêmement mélancolique. C'est-à-dire, je me réveille pas en me disant « Ouais, c'est génial la vie ». Je me réveille, c'est compliqué. Donc, je dois avoir un truc qui se passe dans ma tête pour me dire « Mais non, c'est pas compliqué ». Et ça, je l'ai parce que j'ai vécu des choses qui ont été difficiles et je sais que je garde ça en moi, tu vois. Pendant longtemps, j'ai dû passer par des rituels. Tu vois, j'ai eu de la méditation, j'ai eu le yoga, Kundalini, j'ai eu plein de trucs. Écrire les gratitudes le soir et le matin les lire. Je suis passée par plein d'étapes pour en fait, aujourd'hui, pouvoir me lever en me disant ça va aller. Mais j'ai toujours cette appréhension de qu'est-ce qui va m'arriver ? C'est hyper bizarre. Est-ce que par rapport à ton corps et au fait de l'aimer, est-ce que tu as aussi instauré des rituels ? Est-ce que tu te regardes ? Alors, je suis incapable de me regarder. Tous ces exercices-là, par exemple, de développement personnel où il faut se dire je t'aime, ou je sais pas quoi, où il faut se regarder dans la glace et tout. Moi, je me regarde très peu. Je recommence. Pendant très longtemps, je me suis pas regardée. Je faisais beaucoup de crises de boulimie, de sucre. Et pendant très longtemps, j'ai arrêté de me regarder. Je recommence à me regarder là. Mais non, j'ai pas des rituels, en fait. Le seul truc que j'ai pour le corps, c'est la brosse à sec que je fais, qui est que le matin, je me brosse comme ça le corps pour le réveiller et qui te donne la peau hyper douce. Et ça, c'est un moment de toi avec ton corps, en fait. Donc, est-ce que c'est des moments où tu arrives à te dire que tu le détestes pas tant que ça ? Ouais. Non, mais j'arrive maintenant. En fait, j'arrive maintenant. Mais ouais, je fais des progrès. Mais comme j'ai un idéal féminin qui est complètement biaisé par les films porno, il n'est même pas raisonné, mon idéal féminin, puisque mon idéal féminin, il serait une espèce de fille, genre une Barbarella, comme Jane Fonda dans Barbarella, réellement. Elle n'est pas réelle, Barbarella. Et pourtant, moi, c'est ça que je voudrais atteindre. Donc, c'est pas possible. Est-ce que tu arrives facilement à te montrer nue ou pas ? Oui, je suis pas du tout pudique. Et c'est ça qui est bizarre. C'est que, par exemple, je peux me montrer sur les réseaux sociaux en petite tenue, alors que je peux ne pas m'aimer. C'est comme si j'étais un truc, en fait. Je me regarde pas en me disant « Waouh, je suis belle » ou non, je m'en fous puisque je me regarde pas. C'est quand le moment où tu te sens le plus à l'aise avec ton corps ? C'est quand je l'oublie, en fait. T'as conscience de ton corps pendant que tu fais l'amour ou pas du tout ? Non, je crois que j'ai pas conscience de mon corps. Non, mais en fait, j'allais dire un truc atroce, mais je crois que j'ai tellement fait semblant de faire l'amour, j'ai tellement fait semblant de prendre du plaisir, j'ai tellement fait semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas, qu'en fait, je me suis oubliée. Donc, c'est ça aussi aujourd'hui. Je voudrais arrêter de m'oublier et arrêter de faire semblant. Et j'ai un côté où j'ai toujours voulu faire plaisir à l'autre, plaire à l'autre, mais pas me plaire à moi. Je serais même pas capable de me dire ce que j'aime vraiment. Tu vois, si j'aime faire l'amour comme ci ou comme ça, je sais pas bien. Je me connais pas bien sexuellement. Mais parce que j'ai passé mon temps à écouter les hommes avec qui j'étais et pas à m'écouter moi. Tu sais pas encore si t'aimes les œufs brouillés, les œufs au plat, quoi. Exactement, c'est ça. Je cherche.
C'est ça, peut-être qu'un jour, je pourrais vous dire, putain, c'est ça, j'aime les œufs brouillés. Merde. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité ? Le toucher. Non, je dirais l'odorat et le toucher. Moi, les odeurs, c'est important. C'est facile pour toi de dire à l'autre ce que tu veux ou ce que tu veux pas ou... Non, pas du tout, je suis incapable. Mais non, mais c'est pas ma génération non plus. Je serais même plutôt du genre à dire, alors lui, je lui ferais jamais de pipe, et alors le faire tout de suite, tu vois, à dire à mes copines, mais non, mais jamais, moi pas du tout. Et puis si le mec veut ça, je dis oui, d'accord, ok. Non, mais pas du tout. Je sais pas, je suis incapable de dire à un homme, non, j'ai pas envie de faire ça, oui, j'ai envie de faire ça. T'as des amis avec qui tu discutes de tout ça ? Ah oui, j'ai une bande de copines avec qui je parle très facilement depuis 20 ans, de cul, de tout, bien sûr. Ça te fait du bien ? Bon, non, c'est pas que ça me fait du bien, mais on rigole beaucoup, en fait. Tu vois, il y a des aventures que tu vis, tu te dis, ah, celle-là, je l'ai vécue que pour la raconter. Ça, c'est sûr. Tu vois, c'est pas impossible. Donc, non, je rigole. Après, je sais pas si ça me fait du bien. Les amis me font du bien, en général, tu vois. Pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Je vous ai trouvée charmante. Et je me suis pas posé la question. Je suis très à l'aise avec ce que j'ai vécu ou ce que je n'ai pas vécu. Je suis à l'aise avec le fait de me raconter. Ça ne me dérange pas. On vit dans un monde qui évolue énormément. À mon époque, il n'y avait pas de genre, de genré. Tu vois, il y a des nouveaux vocabulaires qui existent. On peut être une personne. Avant, on était un garçon ou une fille. Aujourd'hui, on est une personne. Ça n'existait pas. Donc, je trouve que le monde qui est en train de se dessiner est extraordinaire. Je me dis juste qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait, justement, en tant que personne. Et je me dis qu'il ne faut pas porter de soutien-gorge. Voilà ce que je me dis. Et je me dis, c'est bien la liberté des seins. Ouais, c'est pas mal, franchement. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.